Bien. Alors, OK. Bien. Depuis combien de temps tu as fait le français? Depuis combien de temps tu as appris le français? Comme 3 années. 3 ans? 3 ans. OK. Oh, qu'est-ce que tu es en train... No, pero... Ouais. Iba a preguntar, ¿cuánto tiempo hiciste el francés? 3 ans? Mais oui. Oui, oui. OK. La prépa o... En la secundaria. OK. Dans la prépa, tu n'as pas fait de français, non? Solo el primer año. OK, très bien. Bon, alors, ici, je vais t'aider à comprendre le français, à parler le français, à écrire et à mieux t'exprimer en français. D'accord? Bien. Et pour pouvoir atteindre tes objectifs, qui est jusqu'à arriver au B2, niveau B2, pour pouvoir t'exprimer en français. Bien. Déjà, qu'est-ce que tu connais en français? Je ne me rappelle pas. Tu sais te présenter en français, oui, comme tu l'as fait. Oui. Tu t'es présenté en français. Alors, et puis, ouais. Pardon. Les plus basiques. Les plus basiques. Les plus Oui. basiques. OK. Et bien. un peu de... Ça peut être comme un peu plus difficile. Je ne sais pas comment se dire. Mais... Un peu plus, ouais. Ouais. Mais je ne me rappelle pas très bien parce que il y a fait beaucoup. Ah. OK. Il y a longtemps. Parce que oui. assez tiempo en français, ça veut dire Oui. il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Bien. Tout cela, je vais l'écrire. Je vais te partager le tableau. Je vais écrire au tableau. Bien. Alors, tu sais compter jusqu'à combien? 1 million, 1000, 2000, 1 million? Oui. Bien. Les 7 jours de la semaine, tu sais bien les 7 jours de la semaine? Mais oui. OK. Je pense. Vas-y voir. Vas-y voir. Les 7 jours de la semaine, les 7 días de la semana. Oui. Oui. En français? Je t'écoute. Ah. Oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dimanche. Très bien. OK, super. Et les 12 mois? Les 12 mois de l'année? Oh. Janvier. 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 Okay. Février. Mars. Juin. Non. Ah non, avril. Avril. Okay. Ouais. Bon, d'accord. On va réviser, on va faire une révision générale sur tout ça. D'accord? S'il vous plaît. Bien. Et puis, bon, alors, le programme, je vais te partager le tableau. Non. Je vais te partager le tableau et on va travailler dessus. Bien. Alors, déjà, ce que je t'avais dit qu'il y a longtemps, en français, ça s'écrit il y a longtemps. Hace tiempo. Il y a longtemps. Bien. Tu vois bien le tableau? Oui. Tableau signifie pizarrón. Oui. Tu vois bien le tableau? Oui. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh, ¿lo digo en español o? ¿Qué escribí? Ah. Il y a longtemps. Il y a longtemps.
Il y a Comme- longtemps. Bien. Ça se prononce il y a longtemps Il y a pour longtemps. temps, avec miboka temps, parce que en français, il y a les lettres à la fin de la phrase qui ne se prononcent pas. On ne dit pas il y a longtemps, non, il y a longtemps, temps, como que la boca abriendo al final y saliendo de la nariz. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Temps. Oui, très bien, c'est comme ça. Il y a longtemps, bien. Alors, je vais te présenter le programme que nous allons, sur quoi nous allons travailler. Bien. Déjà, nous allons travailler sur les 4 points en français qui seront la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Bien, je vais les écrire au tableau. Nous allons travailler sur, en premier point, en général, nous allons travailler sur la compréhension orale. Sur le second point, nous allons travailler sur la compréhension écrite. Ensuite, nous allons travailler, bon, pas qu'ensuite, mais je vais te montrer comment, sur quelle base on va s'appuyer pour travailler dessus. Ensuite, il y aura la production orale. Ensuite, enfin, il y aura, en 4, il y aura la production écrite. Bien. Alors, sur les 4 points que j'ai mis au tableau, sur les 4 points, lequel te paraît difficile? Pour moi, je pense qu'il est plus difficile. Comment? Compréhension écrit. Compréhension écrite. Oui. D'accord. Compréhension écrite. Et Et, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? bien, sur les 4 points que j'ai mis au tableau, lequel te paraît difficile, que tu ne comprends pas? Et les productions écrites. La production écrite. La production écrite. C'est tout? Bien. Je pense. OK. Bien. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, on va travailler dessus, d'accord? Oui. OK. Bien. Alors, la compréhension orale, ça veut dire, je te donne des audios, tu écoutes et tu réponds. Tu écoutes ou tu me dis ce que tu as entendu. Tu comprends un peu ce que c'est que la compréhension orale, d'accord? La compréhension écrite, ça veut dire que je te donne un texte, tu vas lire le texte et comprendre ce qu'on dit dans le texte. Tu comprends? Oui, oui, oui. OK. La production orale, ça veut dire que tu vas parler. Je vais te poser des questions. Par exemple, je vais te dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Je vais te donner un thème que tu vas pouvoir parler au passé, au futur, au présent et au futur, par exemple. Et que tu vas t'exprimer. C'est ça la production orale. La production écrite, ça veut dire que je vais te donner un thème, par exemple, et que tu vas rédiger, tu vas écrire, par exemple, comme une narration, comme une description, et que tu vas l'écrire. Bien. Ce sont sur les 4 points que je vais me baser pour travailler avec toi. Bien. Et parmi... Ouais? Oui, oui, c'est bien. OK.
Parmi tout ce que, de tout ce qu'on va faire, il y aura, la forme sera du vocabulaire. On va voir du vocabulaire, de la grammaire. On va voir du vocabulaire. Et puis, on va voir du lexique. Bien. Et ce qui vient dans la grammaire, ça sera, par exemple, je vais te montrer comment utiliser le passé. Par exemple, il y a plusieurs types de passé. Mais c'est petit à petit, peu à peu, on va voir tous ces thèmes. Par exemple, quand je te parle des temps les différents temps de conjugaison que tu connais. Tu connais quel temps de conjugaison? Je sais que je connais. Le présent, oui. Tu connais le Oui, présent ou les non? présents et les passés, mais je ne me rappelle pas très bien. OK. Aussi, comment se dit le passé composé? Oui, il y a le passé composé. Alors, les différents temps, oui. Par contre, non, c'est bien. OK. Les différents temps qu'on va voir, il y aura le présent, il y aura le passé composé, il y aura l'imparfait. L'imparfait. Il y aura le futur simple. Pour l'instant, voilà ce qu'on va faire. Bien. Tu sais, en français, il y a des niveaux. Niveau A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2. Alors, ces quatre niveaux, chaque niveau a son programme, son thème et sa façon d'apprendre. Mais le niveau A1, c'est le présent, le passé composé, l'imparfait. Le niveau A2, c'est l'imparfait, le futur simple. Et maintenant, le niveau B1, ça sera le conditionnel présent. Le conditionnel présent, le plus que parfait. Le plus que parfait, le futur antérieur. Bien. Et alors, ceci, c'est sur la conjugaison. Bien, moi, ce que je vais te faire comprendre aussi et t'aider, c'est pouvoir savoir utiliser le présent, savoir utiliser le passé, savoir utiliser l'imparfait, savoir utiliser le futur. Bien. Alors, par exemple, je te donne le verbe, je vais changer de tableau, je te donne le verbe, un exemple, je te donne le verbe, bon, je peux choisir un verbe, le verbe avoir. Au présent de l'indicatif, entre parenthèses, au présent de l'indicatif, comment tu vas le conjuguer au présent? Tu peux écrire au tableau? Tu peux écrire? Tu sais comment écrire? Non. Non. Bon, alors, oralement, je vais te montrer comment écrire. Tu es avec ton ordinateur ou avec une tablette? ¿Tienes computadora o tableta? Una tableta. Ah, una computadora. Una computadora. Entonces, bien, no sé si es arriba, porque son diferentes. Si es arriba o abajo, donde pica para escribir, donde hay opciones. Dice opción. ¿Viste?
Oui. OK. Donde viene opción. OK. OK. Y allá donde viene opción, pícale al texto. Al texto. Ujú. Le pica al texto y luego, cuando pica el texto, viene abajo un cuadrito donde dice formato. Le pica a formato y usa el formato, el chiquito, el mínimo. Para no escribir grande, para escribir chiquito. No me sale formato. No te sale formato. Viene como un cuadrito, cuadrito de así. ¿No? Ah, ya. ¿Ya? Creo que ya. Ya. Ok. Pícale allá y viene opciones, te dice que viene opciones de tamaño y pícale el tamaño. ¿Listo? Sí. Ok. Ya puede escribir, a ver si puede escribir. Escribe, conjugue-moi le verbe avoir au présent, s'il te plaît. ¿Sí? Comment? Sí. ¿Me hablaste? ¿Tú me parlé? No. No. Ah, No. Ok. no. Bueno, creo que ya. Ok. Pero no sale nada en el pizarrón. Ay. Pícale. Ok. Très bien. Bon. Alors, yo le voy a mover. Yo tengo la amabilidad de mover para arreglar aquí. Bien. Alors, tu peux prononcer. Oui. J'ai E. Comment? Je ne sais pas comment je dis. Oh, Est-ce que tu peux... Well, ok, d'accord. Bon. Alors, on va prononcer. Ça se vous, dit j'ai, j'ai. 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 Et ça signifie en espagnol tengo. Mhm. Oh, oui. J'ai, tu as. Bon, Tu parce as. qu'en fait, ici, tu devrais dire tu et après a. D'accord? Oui. Pas ta. Bon. Ta, c'est une façon de parler. Mais en réalité, c'est tu as. D'accord? Oui. Bien. Alors, j'ai, tu as, il, elle, a. Et il y a un truc que je vais te montrer. Nous avons, vous avez, il, elle. Elle à la fin. Et c'est bon. Alors, il, elle, ont. Il ou elle au pluriel. Ont. Bien. C'est il, elle, ont. Bon, la forme correcte, la forme correcte, je vais le faire ici, de côté. J'ai, tu as, il, elle ou on, et après a, on a, nous avons, vous avez, il au pluriel ou elle au pluriel, on. Bien. Ça, c'est la conjugaison que j'ai mis en noir de l'autre côté. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent. Et en espagnol, ça veut dire tengo, j'ai.
tengo, tú tienes, tu as. Par exemple, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, tengo. Tu as, tú tienes, tu as un chat, tú tienes un gato, tu as un chat. Il, elle, on a, elle a 10 ans. Nous avons des frères et sœurs. Vous avez une famille. Ils, elles ont une maison. Donc, en fait, c'est à peu près de cette forme qu'on utilise le verbe avoir. Et au présent. Bien. Alors, la prochaine fois, on aura un cours structuré. C'est-à-dire, je vais commencer dès le bas pour aller petit à petit atteindre l'objectif pour mieux s'exprimer, mieux écrire, mieux entendre et mieux parler. Bien. Alors, tu as des questions? Tu as des doutes? Non. Non. Avant de terminer, est-ce que tu peux me prononcer le verbe avoir Oui. au présent? Oui. J'ai. OK. Tu as. D'accord. Il, elle, on a. Très bien. Nous avons. Nous avons. Nous avons. Très bien. Pardon. Nous avons. Très bien. Vous avez. Vous avez. Vous avez. Il, elle, on. Bien. Il, elle, on. Très bien. On. Alors, les prochaines classes, je vais te montrer les mots et les lettres qui ne se prononcent pas en français. La próxima clase te voy a enseñar las palabras y las letras que no se pronuncian al último en francés para pronunciar bien. Y cómo hacer la boca para pronunciar bien. Porque al principio, para poder expresarse bien en francés, primero y más que nada hay que saber cómo hacer la boca para pronunciar una palabra. Y cuál palabra que no se pronuncia al final. Y de allá vas a agarrar todo el francés. Bien. Ok. Espero que te gustó la clase y veo que te gusta el francés porque tiene la maña, este acento. Tu as l'accent, tu as la manière de parler français. Juste, il te faut comprendre la base. Hay que bien entender los básicos porque en un idioma es los básicos. Si no agarra bien los básicos, lo demás no va a poder entender. Entonces, es lo que primero vamos a empezar con lo que se pronuncia, lo que no se pronuncia y cómo se hace la boca para pronunciar bien, para que sale bien y todo y eso. Bien. Tu as des doutes, tu as des questions? Non, merci. Ok, bien. Ok, alors, ¿cuál impresión tiene del francés, del idioma francés? ¿Qué impresión? Pues empezó porque en la secundaria no me gustaba la materia, entonces me metieron a clases para que me familiarizara un poquito más y luego me terminó gustando mucho. Y ahorita te está gustando mucho. Bueno, me gustaba mucho, solo que lo dejé. Sí. Y luego, la carrera que estás haciendo es negocios internacionales o comercio. ¿Qué dices? Negocios. Negocios internacionales significa que tienes que tener varios idiomas para ampliar tu negocio, ¿verdad? Para hacer grande tu negocio en nivel mundial. Entonces, te necesita el francés, que es ahorita el segundo idioma, no, el tercer idioma hablando en el mundo. Y bueno, supongo que ya tiene el inglés hablando. Sí. Entonces,
y más tiene el francés, más tiene capacidad a ampliar a hacer grande tu conocimiento. Bien, y crecer rápido. Ok, muy bien. J'espère que on va pouvoir arrêter aujourd'hui. J'espère pouvoir continuer avec toi. Espero poder seguir contigo, porque estoy viendo que te gusta el francés y te voy a ayudar a amar ahorita el francés. Muchas gracias. Sí, ok. Bien. Alors, au revoir et on se voit la prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. ¿Yo también me voy o me quedo? Je sais pas, mais je pense que c'est terminé déjà. On a 30 minutes de classe pour pouvoir s'exprimer, se connaître. Tenemos 30 minutos para conocerse, para vernos y algunos detallitos, me explico. Pero bueno, ok, ya se acabó, entonces nos vemos la próxima clase. Ok, Au revoir. gracias. Adiós. Hola, Stephanie. Soy Diana del equipo de Natural Learning. Mucho gusto. En breve, Héctor o uno de nuestros compañeros te va a regalar una llamadita para que nos cuentes qué tal te parece. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Gracias por Hasta asistir. Que tengas linda tarde. Gracias igualmente. Au revoir. Au revoir. Ferdinand, merci beaucoup. De rien. J'aime beaucoup ta classe. Ah, d'accord. Oh, super. Ok. Excusez-moi, je ne... Ok, ¿cómo se dice? No prendí mi cámara. Estoy... No, j'ai pas. Para que tú tuvieras privacidad con tu, Sí, con con tu alumno. mi alumno. Sí, bueno. Sí, muy bien, Okay. me gustó mucho. Se va a platicar con Stephanie y perfecto, pues vamos a esperar a ver qué nos comenta. A mí me encantó la clase, a mí me gustó. Ok. Yo no es ahorita que no es ahorita que estoy dando clase. Ya tengo la dinámica, cómo hacer una dinámica para que sea fluido. Sí, oui, l'expérience. Ouais. Ouais. Ok. Bueno. Bon, ben, écoute, j'espère que je vais pouvoir continuer avec vous. Hein. Espero poder seguir, ok, contigo. Ok. Bien. Bueno, bonne journée. C'est un placer. ¿Cómo se dice? Fue un placer. Un plaisir. Un placer. Plaisir. En pasado es como, fue un placer. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Ok, écoutez ta classe. Ok. Ok. Bon. Donc, Bonne journée, Ferdinand. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye.